Alors moi, j'ai pratiqué le sabre laser pendant 3 ans dans un club belge qui s'appelle LS4U. Et j'en suis même devenu instructeur. Alors je sais qu'en France, les pratiquants de sabre laser font les choses un peu différemment, notamment ceux associés à la Fédération française d'escrime, mais je vais parler uniquement de ce que je connais. Donc nous, à LS4U, le sabre laser, on appelait ça un jeu martial. Martial parce que c'est du combat, on a des déplacements, des attaques et des parades codifiées par style de combat, et on répète ces mouvements au sein d'un kata. Et puis jeu, parce que, bon, quand même, on va pas déconner, on n'est pas un art martial, il n'y a pas une grande tradition historique derrière, et puis surtout, parce que le cœur de notre pratique, c'est l'amusement et le spectacle. On essaie de faire ça sérieusement pour la sécurité, mais on se bat quand même avec des armes imaginaires. On pioche des influences dans le kendo, un peu l'escrime, mais surtout la canne de combat. Les sabres laser se composent d'une poignée en métal dans laquelle on a la lampe qui va éclairer la lame, et la carte son pour celles et ceux qui veulent pousser le réalisme entre guillemets à fond. Fixé à cette poignée, on a la lame en polycarbonate blanche pour bien diffuser la lumière de la lampe. Alors c'est évidemment moins dangereux qu'un vrai sabre laser, mais le polycarbonate c'est la matière qui compose par exemple les boucliers de CRS, donc autant vous dire que ça peut faire très mal. C'est pour ça qu'on mise beaucoup sur les contrôles des mouvements, on les répète beaucoup avant de les utiliser en combat. Notre sport c'est un sport de touche et pas de frappe, car normalement un sabre laser ça tranche tout, donc pas besoin d'y aller comme un bourrin. On peut aller vite, mais on contrôle toujours son geste pour s'arrêter au moment où on touche l'adversaire pour ne pas faire mal. En ce qui concerne les règles, il y a 2 types de touches. Si on atteint les pieds, les mains ou les avant-bras jusqu'au coude, ça donne un touch. La personne touchée n'est pas morte, mais elle est obligée d'ouvrir sa garde pendant un court instant, ce qui donne un avantage à l'attaquant. Si la personne utilise un style à une main comme le makashi, elle doit également changer son sabre de main. Une touche partout ailleurs est un kill qui accorde un point, on arrête le combat, les adversaires reviennent au centre, se saluent et le combat reprend. On arrête le combat soit à une limite de temps fixée ou à une limite de points. Petite précision, la tête n'est pas une cible valide, sauf le haut du crâne. C'est la seule zone qui n'a pas besoin d'être vraiment touchée, pour éviter les accidents. Si la lame est assez proche de la cible, c'est l'arbitre qui déclare le kill. Dernier point de règle important, toutes les attaques doivent être amorcées par un armé, c'est-à-dire que la lame doit passer derrière la ligne des épaules. C'est une manière d'annoncer son attaque pour laisser plus de chance à l'adversaire de parer. C'est là qu'on retrouve l'aspect du jeu martial. Avec les armées, les échanges de coups ont tendance à être plus longs, les coups plus amples, et ça donne quelque chose de plus joli et spectaculaire. C'est particulièrement vrai avec des armes lumineuses. On ne cherche pas l'efficacité puisque c'est une forme de combat complètement fictive. Forcément, les attaques sont plus faciles à lire, mais on peut jouer sur la vitesse d'exécution, des changements de rythme ou des feintes. Si l'armée n'est pas ou mal effectuée avant une attaque, l'arbitre annule la touche. Voilà à peu près comment ça marche.